Hello, bienvenue, bonjour. Bonjour, bienvenue sur ce live, j'espère que vous allez bien. Petit live surprise du matin, j'avais envie de parler de quelque chose, j'avais envie de communiquer par rapport à quelque chose. Et donc, je me suis dit, allez hop, un petit live. Allez hop. Hello Franchou, hello In, hello Jolie. Hello. Bienvenue sur ce petit live surprise. Petit live surprise du matin. J'en fais rarement, mais là, je me suis dit, ouh là, faut que je parle là. Faut que je parle. Hello Dreams. Hello. Il faut que je parle parce que il y a des choses qu'il faut communiquer là. C'est pas possible. Je vais attendre qu'on soit un peu plus nombreux. Bonjour à tous et à toutes. Bienvenidos au live de ce matin. Je devrais même peut-être dire de ce midi parce qu'il est déjà 11h. Pourquoi est-ce que j'ai fait ce live ce matin? Pourquoi est-ce que j'avais envie de vous parler ce matin? Parce que en fait, je viens de sortir d'une séance de coaching avec une abonnée, avec une personne qui me voyait pour la première fois. Et en fait, cette personne m'a présenté sa situation amoureuse. Cette personne m'a présenté sa... Voilà, je vais épingler exactement, voilà. Cette personne m'a présenté un petit peu l'histoire de son couple. Cette personne m'a un petit peu présenté sa triste réalité, hein. On va pas se mentir ici. Et en fait, j'ai commencé en fait à l'écouter, évidemment, à écouter exactement ce qu'elle était en train de me raconter, en train de lui poser des questions par rapport à son couple, en train de récupérer en tout cas les informations nécessaires pour pouvoir émettre un jugement et pour lui donner les indications à suivre. Et donc j'écoutais, et ça fait un peu écho à ce dont on a parlé hier soir, hein, par rapport au fait que pourquoi est-ce que vous êtes célibataire. Et j'écoutais, et en fait, quand j'ai commencé en fait à lui demander la raison du pourquoi elle se comportait de cette manière, quand j'ai commencé à lui demander en fait le pourquoi du comment elle était aussi insistante, elle était aussi, persistante, elle n'arrivait pas à comprendre. Il y avait pas de... On n'arrivait pas en fait à... Il y avait pas... Je sais pas comment expliquer, mais ça n'arrivait pas en fait à entrer dans sa tête. Ça n'arrivait pas à capter, quoi. Et en fait, à un moment, je lui ai lâché ce que j'ai mis en titre, là, c'est que t'es collante, ma belle. T'es collante. Et je lui ai même à un moment dit, sans forcément le lui dire qu'elle l'était, mais lui faire comprendre qu'à un moment donné, ton partenaire, il te perçoit comme une personne chiante. Parce qu'en fait, à quel moment vous voulez réussir à construire une relation amoureuse avec un comportement où, t'es toujours derrière la personne, t'es toujours là à te prendre la tête et à lui prendre la tête. T'es toujours là, en fait, même quand tout va bien, il faut toujours qu'il y ait quelque chose qui aille mal. Il faut toujours qu'il y ait un problème. Il faut toujours que tu n'ailles pas bien. Même quand tout va bien, même quand il n'y a pas de problème apparent, il faut toujours qu'il y ait un problème. Il faut toujours qu'il y ait un souci. Il faut toujours que tu sois trop grosse. Il faut toujours que tu sois pas que tu n'aies pas assez bien dormi. Il faut toujours que ton partenaire ait oublié de faire ci, de faire ça. Mais en fait, à un moment donné, il faut... Et c'est ce que je lui ai dit, c'est qu'à un moment donné, il faut avoir cet esprit aussi de... cet esprit d'autocritique où il faut se demander, mais est-ce que mon comportement est vraiment agréable pour l'autre? Est-ce que mon comportement est vraiment supportable pour l'autre sur le long terme? Parce que vous ne pouvez pas entrer dans une relation
Et puis, c'est vous qui allez exiger, vous plaindre, vous plaindre, vous plaindre, même pour des petits trucs, même pour des petits détails, même pour des choses où on peut se dire, bon, ça me saoule, mais c'est pas grave. On ne dit pas qu'il faut être laxiste et ne pas, et ne pas dire les choses. Mais parfois, il ne faut pas non plus faire d'un cake un gâteau de mariage. Et en fait, c'était ça le problème avec cette personne que j'ai coaché ce matin. C'était ça. Il ne sait pas, il a oublié de faire le ménage, il a oublié de jeter les poubelles, il a oublié d'aller récupérer ceci, il a oublié d'aller récupérer cela. Il ne fait jamais le ménage, et quand il le fait, il ne le fait pas bien, et patati et patata. Quand il est avec mes amis, il est toujours en train de parler avec mes amis, il est toujours en train de vouloir faire le zouave, il n'arrive jamais à être sérieux. Mais détends-toi un peu. Pourquoi tu sors avec lui au final si tout ce qu'il fait, ça ne te convient pas? Ah non, mais ce jour-là, j'étais pas très bien. Du coup, lui, il est venu, alors il a essayé de faire un petit effort, mais il voulait qu'on aille au restaurant, mais en même temps, j'étais pas bien. Du coup, moi, ça m'a mis un peu dans le mal, et puis j'ai commencé à râler, on a commencé à se disputer. Mais attends, mais oh, t'es chiante. Mais il m'a pas répondu à mon message, et puis moi je commençais à me faire des idées. Il est quand même 19h30, peut-être qu'il lui est arrivé quelque chose. J'ai commencé à l'appeler, il n'a pas répondu. J'ai commencé à la rappeler, il n'a pas répondu. J'ai commencé à lui envoyer un message, il n'a pas répondu. Mais meuf, pourquoi t'es collante comme ça? Comment est-ce qu'il faisait avant de te rencontrer? Comment est-ce qu'il faisait? Comment est-ce qu'il arrivait à s'en sortir? Bonjour Aïcha, bonjour. C'est pas possible. Et ça aussi, c'est l'une des raisons pour lesquelles vous avez des personnes qui peuvent très facilement entrer dans une relation, ils peuvent très facilement entrer, voilà, ils peuvent très facilement rencontrer quelqu'un parfois même qui est très bien, mais ils sont eux-mêmes dans une espèce de recherche de perfection qui n'est pas atteignable, qui n'est pas réalisable. La perfection, ça n'est pas possible. La perfection, ça n'est pas possible. La perfection, ça n'est pas quelque chose qui est réalisable quand on est un être humain. On peut s'en approcher, on peut l'exiger, on peut avoir la perfection comme modèle pour se diriger vers cette perfection, vers cet idéal, mais c'est un idéal, donc ce n'est pas quelque chose qui est attrapable. Et avoir un comportement comme ça, où tu es toujours collant envers ton partenaire, c'est pas possible. Et c'est la même chose dont j'en parlais hier, hein, quand j'ai commencé à m'adresser à ces messieurs, c'est qu'il y a des messieurs, en fait, ils sont trop collants aussi dans leur relation. Et peu importe l'âge, hein. En général, on devient collant avec le temps. Ça, c'est normal, entre guillemets. En général, on devient un peu collant avec le temps. On devient un peu plus sensible, hein, par rapport à la jeunesse. Et si vous connaissez des personnes âgées autour de vous, des gens de votre famille, vous allez remarquer ça en fait. Ils sont un peu collants, ils sont un peu inquiets. C'est normal, ils prennent de l'âge, ils s'affaiblissent, hein, ils ont des problèmes de santé, et ils ont aussi, hein, une réalité qui est un peu plus sensible. Parce que parfois ils ne travaillent plus, parce que parfois les expériences de la vie font qu'à un moment donné, hein, on s'attendrit un peu plus. Et donc forcément, on va être plus facilement collant, hein, avec les gens, avec son entourage. Si vous remarquez bien, les personnes âgées, ils ont ce côté un peu inquiet. Et donc, ils ont ce côté un peu, voilà, où parfois, ils sont face à la solitude. Hein. Et donc, forcément, hein, dès qu'ils ont un contact avec quelqu'un, ils vont tout de suite avoir ce truc où ils vont vouloir se coller à vous. Si vous avez des personnes âgées dans votre immeuble,
Et si vous arrivez à bien vous entendre avec eux, vous allez le remarquer, ça. Vous allez le sentir, vous allez le pressentir dans leur comportement et dans l'attention qu'ils vont vous donner. Ils vont avoir ce côté collant, et ça, c'est normal, entre guillemets. Mais c'est pas parce que c'est normal que vous allez voir peut-être que toutes les personnes âgées le font. Il y a des personnes âgées qui sont complètement indépendants. Ils peuvent avoir des petits soucis, des petits moments où ils vont avoir ce côté un peu, voilà, mais ils vont se reprendre. Et c'est ça que j'ai envie de vous donner aujourd'hui comme message. C'est ça que j'ai envie de vous communiquer aujourd'hui comme message de ce matin. Parce que je vous préviens qu'il y aura un autre live ce soir qui sera un peu plus, un peu moins philosophique. Mais en fait, réveillez-vous par rapport à ce côté un peu collant, ce côté un peu anxieux qu'on peut avoir, ce côté aussi un peu insécure qu'on peut avoir dans la relation. Parce que là, l'exemple que j'ai donné avec les personnes âgées, c'est pour vous illustrer que c'est normal, c'est naturel. Mais, à un moment donné aussi, il faut un peu se réveiller. Et surtout si vous êtes jeune, surtout si vous êtes encore valide, si vous êtes encore dans votre potentiel. C'est pas parce que vous êtes dans une relation que vous devez être collant, collante. C'est pas parce que vous êtes dans une relation que vous devez être là en train de pourchasser votre copain, pourchasser votre copine. Moi, par exemple, quand j'étais célibataire, ça c'était un truc qui m'énervait, mais à un point qui m'énervait, et moi-même je l'ai fait parfois. Quand j'ai commencé à me sentir, à voir qu'effectivement, je pouvais développer aussi ce petit côté collant, développer ce petit côté anxieux, je me réveillais. C'est quand, par exemple, vous venez de rencontrer quelqu'un, vous avez eu un date avec la personne, vous vous êtes amusé de ouf, vous avez kiffé et tout, vous avez fait ceci, cela, patati patata, vous avez bourlingué, quoi. Vous vous séparez. Ciao, ciao, merci pour la soirée, c'était trop cool, un petit bisou, si voilà, il y a le feeling, patati patata, voilà. Et à peine 1 heure, et à peine 2 heures, après, t'es bien rentré? Ça te dit qu'on se voit? Tu veux qu'on se revoie quand? Eh? Eh? Et à quoi? J'ai vraiment passé... Alors, vous, mesdames, déjà, ne faites pas ça. Déjà. Quand t'es une dame, quand t'es une femme, quand t'es une fille, et que t'as eu ton date, bisous s'il y a feeling, la bise si effectivement tu restes un peu, voilà, un peu fatal, voilà. Au moment où tu tournes tes talons pour rentrer chez toi, tu ne tournes tes talons pour rentrer chez toi. Et tu n'envoies pas de message au monsieur. Surtout le message du t'es bien rentré. Surtout le message de j'ai passé un bon moment avec toi, ce serait cool qu'on se revoie. Mais non, non. Si tu as envie d'envoyer un message là, tu envoies un message à ta copine. Si tu as envie de communiquer trop sur ce qui s'est passé, tu envoies un message, tu appelles ta copine. Et là, tu parles jusqu'à quand même tu es fatigué. Mais prendre ton téléphone et commencer à envoyer un message au monsieur, ça tue l'amour, direct. Même si l'homme, il t'a aimé, même si l'homme, il t'a apprécié, même si l'homme là où il était là, il s'est dit que elle, j'ai envie de construire quelque chose de sérieux avec elle. J'ai envie de la revoir. À partir du moment où tu envoies ce type de message, j'ai bien passé, t'es bien rentré, j'ai bien passé un moment, et toi-même, tu as mis déjà en fait, tu as cloué le premier clou du cercueil pour la fin de cette relation. Tu as toi-même déjà, tu es en train déjà même de construire le cercueil de ta relation. Tu es déjà en train de montrer en fait à ce monsieur que entre lui et toi, c'est toi, qui a trop aimé, qui a trop kiffé et qui espère trop. Il va même se dire que c'est bon. Elle est amoureuse, c'est bon. Elle m'a envoyé un message, c'est bon. Voilà. Je l'ai tamponné.
Et c'était ça aussi que j'ai remarqué chez cette femme, c'est qu'en fait, elle, dès le début de la relation, elle voulait tellement une relation, elle voulait tellement en fait que elle voulait pas être seule, elle voulait trop que cet homme soit vraiment son homme et tout ça, qu'en fait, quand j'ai commencé effectivement à décortiquer la relation et à revenir jusqu'au début, parce que moi c'est ce que je vais faire en coaching, c'est que quand vous me présentez une situation de couple, quand vous me présentez une situation, voilà, une relation amoureuse, je commence sur le problème, je commence sur pourquoi tu es là, et après je commence à redescendre, je redescends, je redescends, je redescends, et en fait je fais la genèse de ta relation, du début jusqu'à la fin. Et je m'intéresse même parfois à qui a envoyé les messages en premier. Comment était la dynamique de la communication? Comment était la dynamique de couple? Et parfois même, je m'intéresse à où est-ce que tu as amené la personne? Qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce que vous avez dit? Parce qu'en fait, ce que vous ne réalisez pas, c'est que ce défaut d'être collant, d'être collante, d'être anxieux, anxieuse, parfois pour des raisons infondées, vous le trahissez et vous le prononcez dans ce que je viens de vous dire là. Dans ce que je viens de vous communiquer là. Le mec qui t'a fait un bisou, il rentre chez lui. Toi, t'es dans ton métro, on te voit, t'es comme ça. T'es bien rentré? Tu vas bien? C'est quand on se revoit. Et elle, c'est la même chose qu'elle a fait. Quand j'ai commencé à lui poser la question du mais comment ça s'est passé ta relation? Comment vous avez commencé à vous rencontrer? Comment vous avez commencé à échanger? Qui a envoyé les messages? Et elle, au calme, hein. Ah bah moi j'ai commencé, c'est lui qui est venu vers moi, il a commencé à me flatter un petit peu, et puis voilà, il m'a proposé un date, et puis au début, bon, moi dès que je l'ai vu, j'ai tout de suite su que voilà, c'était un mec que je voulais, hein, et puis bon voilà, il m'a dit qu'il voulait qu'on se voit pour un petit date, pour qu'on se voit et tout. Et du coup, moi, je m'attendais à ce qu'il me propose un truc. Et puis, il n'est pas revenu vers moi. Du coup, moi, c'est moi qui l'ai relancé. J'ai dit, c'est toi qui l'as quoi? C'est toi qui l'as quoi? Tu l'as fait quoi, là? T'as fait quoi? Bah ouais, il me répondait pas. Du coup, moi, je me suis dit, bah vas-y, moi, je vais lui envoyer un message pour savoir où est-ce qu'il veut qu'on se voit, à quelle heure. J'ai dit, mais voilà, voilà. Et il t'a répondu rapidement? Oui, oui, il m'a répondu rapidement, mais bon, il hésitait un petit peu, il savait pas quoi, il savait plus où aller, il n'avait pas trop d'idées. Déjà, je lui ai dit, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu vas courir derrière le garçon pour lui demander, pour le relancer? Laisse-le là où il est. Ça ne veut pas forcément dire qu'il ne serait jamais revenu vers toi, mais ça se trouve en fait que lui, il n'avait pas effectivement d'idée, qu'il n'avait pas effectivement préparé, entre guillemets, son idée de date, et que du coup, il avait peut-être besoin de temps pour réfléchir. Il avait peut-être besoin de temps pour savoir qu'est-ce qu'il allait te proposer. Mais toi, déjà, t'es comme ça, t'es Madame Collante, quoi. T'es là. On va où? À quelle heure? On se rejoint où? Mais wesh, c'est pas comme ça qu'on fait les choses, ma belle. Et il y en a plein qui sont comme ça, hein. Il y en a plein qui sont comme ça. Alors, il y en a, soit comme celle que j'ai eue en coaching tout à l'heure, ils sont ou elles sont collantes, reloues, dès le début comme ça, avec ce genre de questions, hein, ou soit, hein, elles attendent, effectivement, elles font genre, elles sont chill, elles sont trop chill. Et ça, c'est les pires, en fait. Celles qui font genre au début, elles sont trop bien là, elles n'ont pas de défaut. C'est comme quand vous mangez pour la première fois devant votre crush, devant votre date, et que vous faites genre, vous savez trop bien manger là. C'est vous qui connaissez les bonnes grosses manières, vous mangez un tout petit peu, voilà. Hein. Et il y a eu plein de vidéos sur ce phénomène, hein, sur cette réalité, qu'en fait, il y a plein de filles, elles font genre, elles mangent pas trop. Et, hein, le premier date, elles mangent une salade. Et après, 2-3 semaines après, 2-3 mois, 4-5-6 mois, 1 an, 2 ans,
6 ans après, on vous voit vous manger des gros tacos au calme, des grosses pizzas, votre copain, il vous regarde, il dit « Hey ». Alors qu'au début, vous lui aviez vendu hein, la DA de la meuf trop... voilà, la meuf de la DA trop qui fait attention. Kate Moss même à côté, Kate Moss à côté même, c'est elle l'obèse. Quand on voit certaines filles, comment elles font, genre, elles mangent. Pas trop. Ah, tu veux... Ah non, non, pas trop. Ah non, non, pas trop. Non, non, t'inquiète. Non, non, moi, ça va. Je suis pleine, je suis pleine. 2, 3 mois après, on vous voit vous taper des grosses... Bon, bref. Et c'est la même chose. C'est la même chose. Vous faites genre, vous êtes trop chill, vous ne vous inquiétez pas. Mais dès que le monsieur, il concrétise la relation avec vous, dès que le monsieur, il commence à vous dire qu'il vous aime, dès que le monsieur, il commence à vous dire que peut-être que c'est avec toi que je vais faire ma vie, ah là là, il paye la facture de toutes les frustrations, de toutes les tristesses, de tout ce que vous avez, de tout ce que vous avez vécu comme traumatisme. C'est lui qui paye. C'est lui qui paye. Et je m'adresse aussi à ces femmes qui ont un sale caractère. Je m'adresse aussi à ces femmes qui parlent mal, à ces femmes qui se... Hein? T'es où? Tu fais quoi? Tu quoi là? Mais parle bien. C'est l'enfant de quelqu'un, ma belle. C'est la vie de quelqu'un. Pourquoi tu viens, tu parles comme ça à la personne? Pourquoi t'es là comme ça, t'es chiante, t'es collante, t'es énervante même? Et le pire, c'est que souvent, le partenaire avec qui vous êtes, il vous aime. Hein. Parfois, comme je l'ai dit, le partenaire avec qui vous avez eu votre date, voilà, il est amoureux de vous, il est intéressé, on va pas dire amoureux, mais en tout cas, il a des sentiments. Il commence à s'intéresser à votre personne. Il a même parfois commencé à se projeter. Mais tellement t'es chiante, tellement t'es collante, tellement t'es anxieuse, tellement t'es là, tu veux en fait accélérer les choses, précipiter les choses, et tellement tu, au final, ne respectes pas la dynamique du couple, ne respectes pas la dynamique, en fait, du rôle que doit occuper un homme et que doit occuper une femme, hein, tellement tu ne respectes pas ça, tellement tu ne respectes plus ça, qu'en fait, à un moment donné, en fait, il perd son intérêt pour vous. Il perd, en fait, hein, son attraction pour vous. Il vous banalise. Parce qu'en fait, il comprend qu'il est devant une personne, il est devant une femme qui, en fait, voilà, est un peu en détresse. Elle est en détresse émotionnelle, elle est en détresse affective, elle est en détresse tout court. Parce que, en fait, voilà, il faut que tout se passe vite, quoi. Et comme elle l'a envie. Bonjour, Mono Chris, j'espère que tu vas bien. Donc, en fait, c'est pas possible. Et ne vous étonnez pas que par la suite, votre partenaire, vos copains, vos maris, ils dégagent de vos vies. Ou ils commencent à se donner un petit genre. Ou ils commencent à, je sais pas, à ne plus vous répondre. Il y a des femmes, elles sont mariées avec des gens, c'est la CIA, quoi. C'est le CIA. C'est flicage. Il ne faut pas oublier, en fait, que vous êtes censés être des adultes. Que vous êtes censés être, en fait, voilà, des personnes consentantes. Et des personnes qui sont conscients de ce à quoi elles ont consenti. Tu vas pas passer ton temps, en fait, à être collante envers ton copain. Laisse-le respirer. Je pense que c'est parce que tu vas le coller que c'est ça qui va faire qu'il va s'investir, qu'il sera fidèle, que voilà, le mec, il va t'aimer encore plus,
que il va faire de toi la femme la plus heureuse, la femme la plus conquise, la femme, voilà, la femme qu'on va tous envier. Est-ce que, si vous êtes honnête avec vous-même, et c'est ce à quoi je vous appelle ce matin, est-ce que quand vous avez eu ce type de comportement, ça s'est toujours terminé de la bonne des manières? Est-ce que ça s'est toujours terminé en fait d'une ça c'est toujours allé là où vous vouliez que ça aille? Merci Dreams pour avoir appelé le thème. Est-ce que, dans l'honnêteté de votre cœur, vous avez constaté qu'effectivement, en étant collante, en étant chiante, en étant... voilà, la relation, elle est partie là où est-ce qu'elle devait aller, comme vous vouliez qu'elle aille? Parce que peut-être que j'ai tort, hein, peut-être qu'effectivement, cette dame, elle devrait continuer en fait à saouler son mari, elle devrait continuer voilà, à saouler son partenaire, et puis voilà quoi. Tout le monde va bien, la relation elle va bien, mais très honnêtement, elle ne serait pas venue me voir si effectivement elle n'avait pas elle-même constaté que peut-être que ce comportement qui est le sien, que ce comportement qui est le vôtre, qui était peut-être le vôtre, et qui sera malheureusement peut-être le vôtre dans votre prochaine relation si vous n'apprenez pas à vous réguler, ben, n'est pas le bon comportement à avoir. N'était pas le bon comportement à avoir et ne sera pas le bon comportement à avoir si vous l'adoptez. Parce qu'en fait, vous trahissez, encore une fois, un état de détresse, un état de déception, un état de manque. Et c'est pas ça qui va vous faire avoir... c'est pas ça qui va faire en fait que votre partenaire qui sera en face de vous aura envie de rester. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont comme ça. Ils sont collants, ils sont chiants, ils sont voire pathétiques, hein, en espérant en fait que c'est ça qui va faire que la relation elle dure. Est-ce que vous pouvez taper sur votre écran s'il vous plaît pour monter à 4000 likes? Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 4000 likes s'il vous plaît? Thank you very much. Est-ce que c'est ça qui va faire que votre relation sera pérenne dans le temps? Est-ce que c'est ça qui va faire en fait que votre partenaire il va se dire que cette femme elle m'aime trop, donc je vais aussi l'aimer? Je ferai un autre thème sur ça, mais il faut comprendre que 99% des hommes, les 99,999999999% des hommes, ils sont un peu sadomaso. Je sais pas trop si TikTok va me bloquer, mais voilà, ils sont un peu... qu'est-ce que je peux utiliser comme terme? Ils sont un peu... ils n'aiment pas... Hein, comment... ils sont un peu... je sais pas comment est-ce que je pourrais dire ça. Un peu pervers, un peu vicieux. Hein, ils sont un peu dans une recherche... voilà, ils sont un peu maso, quoi. Ils sont un peu dans... Voilà, ils n'aiment pas quand tout est simple. Ils n'aiment pas quand tout est... comment dire? Ils n'aiment pas quand tout est... Quand c'est chiant. Voilà. Ils n'aiment pas quand t'es trop derrière leur dos, comme ça, un peu comme la maman. C'est ce qu'ils recherchent. Mais c'est ce qu'ils recherchent avec une personne dont ils veulent juste profiter. Quand ils t'aiment vraiment, quand ils t'aiment, voilà, ils n'ont pas envie, en fait, que tu te comportes comme tous les comportements que j'ai présentés là. La plupart des hommes, hein, et c'est pour ça que la plupart des hommes, ils ont ce côté viril, ou quand aussi vous remarquez les hommes, quand ils sont entre eux, ils font genre et tout, ils sont durs, ben, ils veulent aussi une femme où à l'intérieur,
c'est dur. C'est pour ça qu'on appelle, et c'est pour ça que beaucoup de chaînes de coaching, que ce soit moi, que ce soit d'autres personnes, on va forcément, à un moment donné, vous parler, à vous, mesdames, hein, d'être, d'incarner, hein, la fatalité, d'incarner, hein, l'inaccessibilité, d'incarner en fait un semblant d'indépendance émotionnelle, pour ne pas que vous vous comportiez, hein, de cette manière collante, hein, de ce côté un peu, voilà. Parce que tous les comportements que je vous ai décrits là, hein, tous les comportements que je vous ai présentés, ça casse. Parfois le garçon, il vous idéalise des fois. Et certaines, vous avez naturellement cette aura, voilà. Surtout quand vous vous maquillez, quand vous mettez, quand vous vous faites toute belle, les cheveux, nanana, vous incarnez en fait la femme fatale. Alors je dis pas que vous n'êtes pas belle au naturel, j'ai pas dit ça. Mais je veux dire que quand vous présentez en société et que vous incarnez entre guillemets tout, toute, tous les attraits de la féminité, vous incarnez facilement en fait ce côté fatal. Mais malheureusement pour certaines, dès qu'un homme entre dans votre vie, dès qu'un homme est avec vous, dès qu'un homme, hein, est en train de vouloir construire quelque chose avec vous, vous êtes tout de suite là en train de, voilà, de créer des problèmes, vous projetez vos insécurités, vous projetez vos doutes, vous projetez vos peines, vous projetez vos traumas, vous pensez que cet homme qui est avec vous, il fera comme les autres. Et c'est ce qui malheureusement arrive. C'est ce qui malheureusement fait que dans beaucoup de relations, parfois vous attirez une personne qui est très bien, mais vous êtes tellement insécure, vous êtes tellement mal à l'aise avec vous-même et donc avec lui, qu'en fait, inconsciemment, vous le rejetez et vous le poussez parfois à ce qu'il vous fasse du mal, à ce qu'il vous trompe, à ce qu'il aille voir ailleurs. Parce qu'en fait, il ne retrouve pas, il n'a pas retrouvé le type de femme que les hommes recherchent. Qu'est-ce que les hommes recherchent? Qu'est-ce que les hommes veulent? Qu'est-ce que les hommes attirent? Veulent attirer? Qu'est-ce que les hommes veulent? Parce que si vous avez ce comportement un peu contradictoire, ce comportement, hein, un peu pas très cool, c'est que vous n'êtes pas ce qu'ils recherchent. Vous n'êtes pas ce qu'ils recherchent. Et vous ne serez jamais ce qu'ils recherchent. Et vous continuerez, malheureusement, si vous n'appliquez pas effectivement ce que je suis en train de vous dire, ben vous continuerez en fait à toujours être cette fille, cette femme, cette dame, avec qui en fait au final, ben, on finit très rapidement en fait par se sentir étouffé. Il faut donner en fait à l'homme, et c'est pour ça qu'on vous demande très rapidement en fait de développer ce côté femme fatale. Il faut savoir en fait donner à l'homme l'impression de l'indépendance. Il faut donner aussi à l'homme en même temps l'impression que vous avez besoin de lui, qu'il est nécessaire dans votre vie, mais pas d'une manière où en fait vous continuez à le courir après. D'accord? C'est tout simple. Mais qu'est-ce que c'est difficile à mettre en place quand on n'a pas reçu les codes, quand on n'a pas reçu, hein, les indications, quand on n'a pas reçu la guidance, quand on n'a pas parfois eu aussi de bons modèles.
Et parfois, ça commence tout simplement, comme je l'ai dit hein, en début de ce live, c'est pourquoi vous attendez, pourquoi vous envoyez hein, ce premier message. Vous venez à peine de le rencontrer. Pourquoi vous êtes là en train de lui courir après? Parce que comme il a dit qu'il veut vous marier, c'est vous qui lui envoyez des DM tous les jours. Pourquoi, quand vous êtes en relation... Alors ça moi, c'est un truc que j'ai jamais compris. Alors moi, ça, c'est un truc... voilà, moi c'est un truc, excusez-moi hein, par rapport à ce que je vais annoncer, mais on a plein, vous êtes nombreuses à être comme ça. C'est... ah, moi, il faut que mon copain, il me parle tous les jours. Moi, il faut qu'il m'envoie tous les matins un petit message. Il faut que tous les soirs, il m'envoie un bonne nuit. Il faut qu'à midi, il faut qu'il m'envoie un petit message pour me dire bon appétit. Et puis, il faut qu'au goûter, il m'envoie un petit message. Est-ce que même avec ta mère, est-ce que même quand tu étais à la maternelle, ta mère, elle venait te voir à l'école tout le temps. Ça va mon bébé, tu vas bien? Ça va mon bébé? Vous pensez qu'un enfant à la maternelle, même si au début, quand c'est la première année, l'enfant il pleure, oui. Quand il arrive à l'école et toute la maman dit au revoir, l'enfant il pleure. Oui, il pleure jusqu'à même... on peut même créer une nouvelle mère avec. Oui. Mais vous voyez l'enfant, parfois même le premier jour ou le deuxième jour de son école, où il a commencé à apprendre à vivre séparé de ses parents, vous le voyez, il court, hein. Il fait sa vie. Hein. La mère, elle n'est pas là en train de venir voir tout le temps, oui, comment il est, comment il va. Parce que on vous apprend effectivement à être indépendant, on vous apprend effectivement à être, voilà, à savoir être à vous réguler vous-même. Et moi, c'est un truc avec certaines femmes, parfois même avec des amis à moi, hein, j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à comprendre. Ces trucs de tous les jours, tu m'envoies un petit message. Tous les jours, bonjour mon cœur, ça va? À midi, bon appétit bébé. Au goûter, ça va? Tu passes le soir, bonne nuit mon cœur. Et puis on s'appelle hein, pendant 1 heure, 2 heures au téléphone. Arrêtez-moi ça tout de suite. Arrêtez-moi ça tout de suite. Très honnêtement, hein, je suis un homme et je vous le dis, arrêtez-moi ça tout de suite. Arrêtez. Vraiment, arrêtez. Parce que le garçon, il va pas vous dire que vous êtes chiante, que vous êtes collante. Il va pas vous le dire. Mais dans sa tête, là, il va le penser. Dans sa tête, là, il va vous regarder, il va vous dire ouais, je t'inquiète, y a pas de souci, je t'envoie un message. Ouais, t'inquiète. Ouais. Dans sa tête, là, il dit mais elle est chiante, elle. Et il va pas vous le dire, hein, il va vous faire un petit bisou et tout. Mais dans sa tête, t'es chiante, t'es collante, tu m'ennuies, tu me fatigues. Ils vont pas vous le dire, hein, mais ils vont le penser très fortement. Et c'est pas pour rien que parfois, vous avez des garçons qui, même quand ils viennent avec de bons intérêts, quand ils viennent vers vous avec des sentiments, quand ils viennent vers vous avec une attraction, quand ils viennent vers vous parfois avec une projection de faire de vous leur copine, et peut-être qu'ils se disent que peut-être que c'est elle. Mais ces trucs de meuf collante là, ces trucs de meuf... c'est quoi ça? Et ce qui est vraiment très bizarre, très bizarre, c'est que quand un garçon, il est collant avec vous, mesdames, c'est vous qu'on entend les premières. Ah, mais il est collant, mais il est chiant, lui. Tout le temps, il m'envoie un message. Donc pourquoi toi, tu vas demander que tous les jours, le monsieur, il t'appelle? Pourquoi toi, tu vas demander que tous les jours, il t'envoie un message? Pourquoi toi, tu vas exiger qu'il soit à te courir après tout le temps, tous les jours? Pourquoi c'est toi qui vas toujours demander à ce que ce soit, entre guillemets, lui, hein,
c'est toi qui vas toujours être là à courir, lui dire il faut que tu m'envoies. Mais crée un peu de mystère, ma belle. Crée un peu de distance. T'as pas d'autres. T'as pas d'autres. Hein? T'as pas d'autres choses à faire. T'as pas un travail. T'as pas l'école. T'as pas la fac. Et le pire, c'est que même quand vous remarquez que le garçon, il se détache, que le garçon, malheureusement, il s'en fout de vous, vous continuez à courir. Vous continuez à être ces personnes collantes et chiantes. Tu m'as pas appelé aujourd'hui. Je comprends pas, tu faisais quoi? Tu m'as pas envoyé de message aujourd'hui. Mais ma belle, tu sais, des fois le matin aussi, je suis un être humain, hein, je me lève le matin, j'ai envie de... Peut-être que j'ai pas envie de te parler, peut-être que je suis de mauvaise humeur. Peut-être que je me suis levé, j'étais en retard, il fallait que je me dépêche pour aller à l'école, pour aller au travail, pour aller à mon master, pour aller à mon alternance, putain. C'est quoi? Et c'est ça en fait qui... Et c'est ça qui fait que les sentiments, la relation s'effrite. L'intérêt du garçon envers vous s'effrite. C'est ça qui fait en fait que, voilà, le garçon, avec le temps, ben, il est saoulé, ouais. Il est bien saoulé. Ah oui, ça oui. Ah oui, là, et imaginez-vous, parce que là, en fait, peut-être que c'est quelque chose qui est extérieur à vous. Mais imaginez-vous, hein, à la place du garçon avec une fille comme ça. Ça veut dire que du premier jour au dernier jour de la relation, tous les jours, il doit envoyer un message. Tous les jours, il doit appeler. Tous les... Eh, oh là là. Oh, oh là là. Vous imaginez? C'est pas pour rien hein, que une femme qui va toujours faire semblant d'être, hein, enfin même pas faire semblant, mais une femme qui saura utiliser son indépendance, qui saura utiliser en fait son intelligence émotionnelle, aura toujours le dessus dans une relation. Parce qu'elle saura quand être indépendante, quand être justement, comment s'auto-gérer au quotidien, et quand aussi faire appel à la présence de son homme. Et laisser l'homme venir à elle. Laisser l'homme s'investir. Laisser l'homme aussi hein, faire le nécessaire. Et aussi vous, messieurs, là, les maris collants, les maris trop amoureux, les maris trop, hein. C'est-à-dire que vous aussi, des fois, vous êtes en couple avec des femmes, en fait, votre femme, c'est devenu votre deuxième maman. On vous voit là comme ça, collé comme ça. Oh là là, c'est pas possible. C'est pas possible. On vous voit comme ça, vous êtes là en train de envoyer 40 000 messages. Alors, des fois, c'est pas madame qui demande, des fois, c'est vous-même, messieurs. Hein. Voilà. Apprenez en fait à vous éveiller et à vous ouvrir un petit peu hein. On vous voit comme ça, vous êtes collé. Collé n'a collé, comme on dit. Collé n'a collé, ouais. C'est pas possible. Et tout ça, ça vient d'où, au final? Tous ces comportements un peu. Comme je l'ai dit, ça vient d'anciennes blessures, ça vient d'anciens traumas. Ça vient aussi d'un sentiment d'insécurité. Parce que vous n'êtes pas suffisamment sécure avec vous-même. Parce que vous n'êtes pas suffisamment conscient que je suis dans une relation, nous sommes deux, je dois gérer hein, mes propres doutes, mes propres peurs, et l'autre aussi doit apprendre à gérer ses propres doutes, ses propres peurs. Et c'est pour ça qu'on demande aux gens en fait d'être vraiment conscients de ce dans quoi ils s'engagent. Est-ce que je suis prêt? Est-ce que c'est ce que j'ai vraiment envie? Et c'est pour ça que moi, par exemple, quand je vous demande en tout cas hein, de mettre le holà direct.
Vous, messieurs, quand vous êtes devant une femme qui demande et qui exige des choses, qui exige comme ça des attentions perpétuelles, mettez le haut là plutôt que de subir quelque chose qui, au fond, ça vous fait un peu chier, quoi. Vous avez le droit aussi, messieurs, de dire, écoute, moi, je peux pas t'envoyer des messages tous les jours. Moi, je peux pas être là, t'envoyer tous les matins, comment ça va. Moi, c'est ce que je faisais dans ma relation. Quand on me demandait comme ça, en mode, ouais, je disais, écoute, par contre, moi, je suis pas dans tes trucs là de, on va s'envoyer des messages tous les jours à midi, matin, midi, soir, quoi. Matin, midi, soir, c'est toi qu'on voit envoyer des messages. C'est quoi? Ah, moi, je suis direct, Moi, je suis très direct. Tu commences à me demander des trucs qui me fatiguent, là, les trucs comme ça, là. Je te dis, par contre, désolé, moi, je suis pas dans ça. Je suis pas ta gardienne. Moi, je t'envoie des messages. Je peux t'envoyer un message une fois dans la journée. Et encore, moi, je suis pas dans les trucs de tous les jours. Si j'ai quelque chose à te dire, si j'ai une information à te communiquer, si j'ai envie de plaisanter avec toi, si j'ai envie de... Voilà, ok, on peut s'envoyer des messages. Mais t'envoyer un bonjour, comment ça va, des bonjours, tu manges bien, tu manges quoi, tu vas où, tu fais quoi? Mais attends. Moi j'ai autre chose à faire aussi. J'ai mes rendez-vous, j'ai mes entretiens, j'ai mes mails, j'ai mes livres, j'ai mes séries sur Netflix. Voilà, j'ai des trucs à faire. Je vais pas être là comme ça tous les jours. Salut bébé, ça va, tu vas bien? Tu fais quoi? Et puis tous les jours, je suis en cours. Salut bébé, tu vas bien? Tu manges quoi? Je suis à la cantine en train de manger avec mes copines. Tous les jours. Franchement, Orange, Bouygues, SFR, Free, s'ils regardaient les conversations de certains et de certaines, mais on s'ennuierait à mourir. On s'ennuierait à mourir, très honnêtement. Est-ce qu'on peut rapidement monter pour les 6000 likes, s'il vous plaît? On s'ennuierait à mourir. Tapotez sur l'écran. Tapotez, s'il vous plaît. On monte rapidement pour les 6000 likes. Merci. On s'ennuierait à mourir. Ça fait pitié, wesh. Tous les jours. Tous les jours. Et ça, c'est un truc qui commence parfois dès le collège, dès le lycée. On peut encore pardonner le collège, le lycée, tous les jours, on peut s'envoyer des messages parce que voilà, c'est doux, les premiers amours et tout. Mais quand tu rentres à la fac, quand tu travailles, c'est quoi ça? Tous les jours. Salut, ça va, tu fais quoi? Je suis au travail. Je suis arrivé un peu en retard aujourd'hui et puis bon, voilà quoi. Tu fais quoi? Je suis en train de boire des verres avec mes collègues après le travail. Tu vas où? Je vais chez moi. Tous les jours, c'est ça, tous les jours. Tous les jours que Dieu fait, c'est ça qu'on regarde. Vous pensez que, je pense que à certains, même Orange et toutes les boîtes de téléphone, ils devraient même couper certains forfaits. Parce que c'est nul. C'est quoi ça? Pendant que d'autres femmes, elles discutent avec leurs partenaires tous les 2 jours, tous les 3 jours. Tu vois? Quand il y a quelque chose à se dire, on se le dit. On prend des nouvelles de l'autre tous les 2 jours. On prend des nouvelles de l'autre tous les 3 jours. Voilà. Ça fait qu'il y a plus de goût dans la relation. Il y a plus d'intérêt parce qu'en fait, on ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé dans la vie de l'autre. Du coup, quand l'autre nous raconte sa vie, déjà, il y a beaucoup de choses à se dire et des choses plus intéressantes que « J'étais au bureau, j'étais au boulot, je suis allé à l'école. » C'est quoi? C'est quoi ça? Il y a plus de choses à se dire, il y a plus de goût. Et en plus de ça, il y a plus d'intérêt. Vous avez de l'intérêt à vous raconter ce qui s'est passé ces deux derniers jours, justement. Il y a plus d'intérêt à ce que vous lui communiquez une frustration au bureau, je sais pas, un truc marrant qui s'est passé. Et lui aussi, il a plus d'intérêt à vous écouter. Et lui aussi, il a plus d'intérêt à vous raconter sa vie, ce qui s'est passé ces 3 derniers jours. Et vous aussi, vous avez plus d'intérêt à l'écouter.
Mais tous les jours, vous êtes là, cling, 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 cling. Vous êtes là, on vous voit envoyer des messages faibles, faibles. Des... Moi, c'est un truc que j'ai compris en fait très très tôt. Moi, c'est un truc que j'ai compris très 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 tôt. C'est le fait qu'effectivement, je ne peux pas être dans une relation où tous les jours, l'autre va m'envoyer des messages et où tous les jours, je dois lui répondre. Où tous les jours, c'est moi qui dois lui envoyer un message pour demander les mêmes choses. Mais attends, on est où? Et je ne peux pas être dans une relation où je n'ai pas un minimum confiance en l'autre, où je n'ai pas un minimum de trust dans l'autre. Si l'autre fait n'importe quoi, c'est son problème. Mais moi, je te fais confiance. Je ne vais pas être là en train de t'envoyer des messages, en train de te demander ce que tu fais, si tu es bien rentré, si ceci, si cela, si... Et puis toutes les femmes qui sont là en train elles ne sont pas, voilà, elles ne sont pas, même en société, parfois on voit que vous êtes collante, certaines femmes, on voit que vous êtes chiante en société. Vos amis, des fois, ils voient comment vous vous comportez, ils voient comment vous agissez, et en fait, ça crée pas de chic, quoi. Il n'y a pas de chic, il n'y a pas voilà. Hein. On voit madame coller à son mari comme ça, coller n'a collé, quoi. Coller n'a collé, vraiment, coller n'a collé tous les jours. N'a collé, n'a collé. Il y a quoi? On voit certaines femmes qui affichent leur mari en société, qui parlent mal à leur mari. Hein. Les émissions qu'on voyait avant à la télé, là, les émissions de couple, je sais plus comment ça s'appelle. Les émissions où on disait, oui, telle femme parle mal à son mari, ou tel homme est négligent. Les trucs qu'on voyait à la télé, il y en a, c'est encore leur quotidien. Les choses qu'on voyait à la télé quand on était petit, les choses qu'on voyait quand on avait 12 13 ans, là, qu'on voyait à la télé, il y en a, c'est leur quotidien. Qu'est-ce que vous foutez dans la relation comme ça? Et est-ce que cette relation, même si vous aimez la personne, est-ce que c'est une relation qui est vraiment viable pour vous sur le long terme? Est-ce que c'est vraiment une relation où, en fait, vous voyez, vous, passer 30 ans, 40 ans, 50 ans avec une personne comme ça? Marié, si mariage il y a. Parce que bon, moi je te marie pas. Hein. Ah ouais, je te marie pas du tout. Même même si je suis une femme, c'est toi qui es chiant là, toujours collé, bébé, 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 bébé. Moi je suis une femme, tu me donnes en mariage, je te fous une claque. Je dis mais je, je dis, j'aurais même pas la possibilité de te foutre une claque parce que je serais parti de la relation avant déjà. Je serais parti de la relation. Parce que c'est quoi? C'est quoi ça? Arrêtez d'être chiante. On monte rapidement pour les 7000 likes, s'il vous plaît. On monte pour les 7000 likes, s'il vous plaît. Je vais regarder les messages parce que j'en ai vu pas mal défiler et j'ai pas trop... Je sais pas s'il y a des questions. Alors, il y a Esmine qui m'a demandé, est-ce qu'il faut imposer ses limites souvent? J'ai l'impression que certains hommes aiment tester. Bien sûr qu'il faut imposer ses limites. Mais quand il faut imposer ses limites, il ne faut pas non plus être là en train de rappeler à la personne. Il ne faut pas non plus être là en train voilà. Il faut imposer ses limites dès le début. Hein. Mais aussi, il faut être chill. Pas être tout le temps là en train de dire t'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Parce qu'à un moment donné, faut pas oublier aussi que... alors, je sais plus trop sur quoi tu as réagi en disant ça, mais il y a beaucoup d'hommes aussi, ils font exprès de pas vous satisfaire et de pas répondre à ce que vous avez envie. Mais dans le cadre où vous êtes collante, déjà, imposez-vous des limites à vous-même. Soyez aussi un petit peu honnête dans
votre comportement dans votre couple. Voilà. Parce que pour la plupart de ces femmes qui sont un peu chiantes, qui sont un peu collantes, pour elles ont rien fait, quoi. Voilà. Elles ont rien fait. Elles sont, voilà. Elles sont Madame Parfaite, elles font rien du tout. Mais MDR, ma belle. MDR. Donc déjà, imposez-vous des limites à vous-même. Demandez-vous en fait aussi, hein, qu'est-ce que la meilleure version de moi ferait dans cette relation? Quelle serait la dynamique que j'aurais? Vous, en tant que femme, c'est pas à vous d'initier les choses. En fait, moi, ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que vous êtes consciente qu'il y a des femmes qui sont dans des relations où l'homme, il est à fond. Alors, il n'est pas collant non plus, mais il est à fond. Vous savez qu'il y a des femmes, elles reçoivent l'amour, l'attention, l'argent, hein, de leur mari, de leur copain. Vous pensez que les Timothée Chalamet, là, ou les petites stars, là, qu'on voit, là, vous pensez que le fils les enfants de David Beckham, je crois qu'ils ont 2 garçons, je crois, hein, ou 3 garçons, je sais plus. Je crois qu'ils ont 3 garçons. Ils sont pas mariés, hein, ces 3. Vous pensez que eux, dans leur relation, il y en a un, là, le footballeur, hein, comme son père, il a posé pour Balenciaga. Je crois que les vidéos et les photos de la campagne ont commencé à sortir hier ou avant-hier. Vous pensez que dans sa relation avec sa copine, il ne mise pas sur sa copine? Il ne fait pas le nécessaire sur sa copine? Et vous pensez que sa copine, elle est là en train de savoir, tu fais quoi? Tu vas où? Tu rentres à quelle heure? Parce que là où il est là, il doit avoir peut-être la vingtaine maintenant. Il a sa maison, hein, il a sa copine. Hein. Ils sont pas mariés, mais ils sont déjà peut-être ensemble. Vous pensez que sa copine, elle est là en train de se comporter comme une meuf collante, qu'elle n'a pas ses priorités, et qu'elle n'a pas appris justement à être indépendante émotionnellement, à ne pas mettre, hein, son bien-être sur la vie et sur les actions de quelqu'un d'autre? Donc apprenez aussi à vous imposer des limites, à savoir en fait à quel moment est-ce que je suis en train de dépasser mes limites, à quel moment je suis en train de me comporter comme une vieille meuf. Parce que je suis désolé, ça c'est des comportements de vieille meuf. C'est vous, vous voyez les meufs du quartier avec des grands foulards qui sont en train de parler comme des wesh wesh. C'est ça, c'est comme ça, vous êtes ça. Des filles même du quartier, on vous regarde, même le wesh wesh du quartier, il te regarde, il dit mais tu veux un petit thé ou tu veux aller à l'école, apprendre les bonnes manières, ma belle? C'est quoi? Non, mais honnêtement, vous voyez, pour tous ceux et celles qui ont grandi en banlieue, comme moi, on a tous connu, hein, des meufs avec des grands foulards, des grands joggings. Elles vont au lycée, comme ça. Elles sont là, wesh, petit. C'est ça. Voilà. On vous a reconnu. On t'a reconnu, Selma. On t'a reconnu. Selma, on t'a reconnu. Voilà. Khadija, on t'a reconnu, ma belle. T'inquiète. Aïssatou, faut te calmer. Voilà. Faut te calmer. Un peu de standing. Un peu hein? Ouvrez un peu vos yeux. Et moi, c'est ce que j'ai dit à cette dame. Je lui ai dit, mais vous ne pouvez pas être dans une relation viable avec ce comportement. Parce que non seulement vous êtes pénible pour lui, mais aussi vous êtes pénible pour vous-même. Vous êtes en train, en fait, de demander, hein, alors que cette attention que vous recherchez, cette sécurité, cette ambiance sécure que vous recherchez, c'est en fait envers vous-même que vous la recherchez. Mais vous la projetez sur les autres en demandant que ce soit cet autre, ce partenaire, qui réponde à ce besoin que vous devez vous donner à vous-même. Ce n'est pas l'autre, hein, qui va vous emmener la paix dans votre cœur, dans votre âme. C'est pas l'autre qui va vous emmener la paix, la joie.
dans vos traumas. C'est vous-même. C'est pas pour rien que quand vous allez voir le psychologue, c'est vous qui devez voir le psychologue. C'est pas pour rien que vous êtes venu me voir. Parce que c'est vous qui devez apporter d'abord à vous-même la paix que vous exigez aux autres, que vous demandez à cet autre qui est votre partenaire. Loville, est-ce que tu fais du coaching? Oui, Sigma, je fais du coaching. Si tu veux, tu peux entrer en DM avec moi. Et je te présente comment ça se passe. Et si tu es intéressé, on peut mettre ça en place ou pas. Voilà. Parce que moi, il y a des gens, ils viennent, oui, c'est combien? Oui, tu fais ça à combien? On vous donne le prix, alors je ne fais pas ça à des prix très hauts, mais on vous donne des prix, ah, mais est-ce que... Non, non, au revoir. Moi, c'est aussi un truc que j'ai envie de vous dire. Moi, les coachings que je fais, je ne suis pas dans la quantité. Voilà. C'est pour ça qu'on fait les lives. C'est pour ça que tous les coachs, là, les coachs à Monchic, les Ranel, tout ça, on fait des lives. Parce qu'on est conscient, on est consciente que on peut pas, que tout le monde n'a pas peut-être la possibilité de s'octroyer ces séances de coaching, le temps aussi parfois. Donc c'est pour ça qu'on fait des lives. C'est pas juste pour gagner de l'argent sur TikTok. Hein. Des fois, on fait rien avec ça. Des fois, on regarde les virements, on fait... Allez hop, wesh. On prend notre thé, on avale et on passe à autre chose. C'est pour ça qu'on fait ces lives, c'est pour ça qu'on met des vidéos sur YouTube. Allez sur ma chaîne YouTube d'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné. C'est pour ça qu'on vulgarise, hein, qu'on rend public effectivement notre travail, parce qu'on est conscient que ça peut aider des personnes qui n'ont pas peut-être les moyens, qui n'ont peut-être pas parfois le courage, parfois qui sont trop loin, voilà. Et aussi parce qu'on sait que quelque part, ça va aussi évidemment nous revenir comme une bénédiction, parce qu'on aura fait de l'aide et parce qu'on aura aussi couvert, hein, une couverture entre guillemets médiatique. Parce que c'est du média ce que je suis en train de faire. Le live que je suis en train de faire, c'est une couverture médiatique. Et je suis en train en fait d'asseoir quelque part mon influence par rapport à mes messages, par rapport à ce que je transmets, par rapport à ce que je corrige aussi chez vous. Et c'est aussi un moyen pour vous d'avoir accès à, en quelque sorte, une séance de coaching gratos. Mais les gens qui viennent nous demander des trucs et après ils disparaissent, ça sert à rien de venir nous demander ou commencer en fait à vouloir négocier alors que toi-même tu sais que sortir 50 €, sortir 60 €, c'est chaud. Et c'est vous qu'on voit venir avec des lourds messages, des longs trucs. Ça va, ça va. Donc oui, je fais du coaching, mais moi je suis vraiment dans la qualité, pas dans la quantité. Je ne cherche pas à finir mes fins de mois. Hein. Moi, c'est vraiment apporter de l'aide, ouvrir les yeux. Hein, mettre fin à des années et des années de manipulation de la part des hommes. Mettre fin aussi à l'ignorance des femmes. Mettre fin aussi, hein, à certains comportements aussi vicieux et toxiques chez la femme. Hein, parce qu'il y en a. Hein. Il y en a. Alors il y a Aline qui m'a dit les croyances de cette génération, c'est il te parle pas, il t'aime pas. Non, moi je suis pas en train de dire que l'homme il ne doit jamais vous parler. Mais je veux dire que cette nécessité à demander qu'il y ait quotidiennement des échanges nuls, sans intérêt, franchement, c'est où est l'amour, où s'exprime l'amour d'une personne qui t'aime quand il te demande tous les jours, tu fais quoi? T'es où? Tu vas au marché? Tu vas aux toilettes? Tu vas à la pharmacie? Et il est où l'amour là? Alors qu'à côté, vous avez des femmes, elles reçoivent
Tu veux un petit virement de 2 000 euros? Tu veux que je te prenne un petit chauffeur? Si tu veux manger quoi ce soir? Ça, c'est ça hein. C'est ça qu'on recherche. C'est ça qu'on donne. Mais les messages que vous demandez parfois, vous mesdames, t'es où? Tu fais quoi? Tu t'es bien réveillé? Bonjour mon cœur. Bonne nuit mon cœur. Faites beaux rêves. À cause de toi, je fais un cauchemar. Voilà. À cause de toi, je fais un cauchemar. Enfin, tu vas me dire quoi? Parce que moi, j'avais des personnes qui me demandaient ça. Envoie-moi faites beaux rêves. Bah, je te dis faites beaux rêves, mais moi, quand je dors de mon côté, je fais un cauchemar. Tous les jours, enfin des beaux rêves. Tu fais où? Tu veux quoi? Donc non, non. Ça, ce sont vos croyances, mais il y a et puis enfin, Aline, le mot que tu as utilisé, ça illustre exactement ce pourquoi je m'offusque et dans lequel je vous demande d'arrêter de sortir de ces comportements de bas quartier. C'est une croyance. Parfois, le mec, il vous envoie des messages. Il vous envoie des messages tous les jours. Mais est-ce que vous savez dans quelles conditions il envoie ces messages? Des fois, il vous envoie des je t'aime et tout, il est en train de coucher avec une autre. Ou il a bien tapé son cou avec une autre et il vous envoie un bébé, ça va? C'est ça que vous voulez? Le mec, il s'est donné à fond. Il a tapé, de toutes ses forces, l'autre. Il vous envoie un bébé, ça va? Et puis vous êtes là. Il m'aime. Il t'aime. Il t'aime. Ah bon? D'accord. Il t'aime tellement qu'il est parti pendant 20 minutes taper l'autre. De toutes ses forces. Il t'aime. Ah oui. Il t'aime bien en tout cas. Moi, je sais pas quel amour tu as vu dans ça, mais oui, il t'aime. Oui, oui. Donc ça, ce n'est qu'une croyance, ma belle. Je pense que les RS ont diabolisé le fait de ne pas se parler tous les jours. Ah, mais faut dédramatiser. C'est pas parce que je te parle pas que ça veut dire que je suis en train de faire autre chose. Parce que comme je l'ai dit, des fois, ils vous parlent. Ils sont honnêtes en plus avec vous. Tu me manques. Le mec, il est en train de parler avec 4 gosses sur Instagram, 5 gosses sur TikTok et 6 meufs sur Twitter. Tu vas faire quoi? Il t'aime, non? Il t'a envoyé un DM. Il t'aime, non? Yassira, avec les lives que tu fais, on peut raconter nos histoires. Alors oui, il y aura des lives effectivement où parfois je vous autorise à monter, à me partager vos histoires et je suis totalement d'accord et ok avec ça. Mais ce ne sera pas dans tous les lives. Mais je pense qu'il faudrait que je crée effectivement des lives, mais j'attends quand même qu'on soit un peu plus nombreux, un peu plus nombreuses, pour effectivement que vous me racontiez vos histoires, vous me demandiez des conseils par rapport à des sujets, parce que bon, j'ai une source d'inspiration, je peux vous faire plein de sujets tous les jours, mais à un moment donné, l'inspiration, elle part. Donc effectivement, oui, je pense que je vais commencer à mettre ça en place pour l'année prochaine. Pour janvier 2025, je commencerai peut-être à mettre, parce que là, c'est Noël, on va pas, sauf si vous avez peut-être envie, mais j'attends qu'on soit quand même un peu plus nombreux, un peu plus nombreuses, pour qu'on puisse effectivement, voilà, pour que je puisse, en tout cas, vous aider par rapport à des situations, pour qu'on puisse tous ensemble aussi s'entraider, parce qu'on est une communauté, on est là aussi pour s'entraider, parce que le fait juste d'écouter la vie d'une autre personne, ça réveille aussi chez vous un peu cet esprit que nous, les coachs et que nous, les psychologues, on a. C'est vraiment le discernement. C'est vraiment l'ouverture d'esprit, l'ouverture spirituelle. Savoir la dynamique qu'il faut adopter ou pas. Et quel est le message caché derrière telle ou telle attitude. Parce qu'il y a des hommes, vous ne vous en rendez même pas compte. Et c'est parfois très triste quand vous venez nous raconter vos histoires. Il y a des hommes, ils vous disent, ils vous font comprendre par leurs actions, toi là, je t'aime pas.
Toi, t'es tellement... Un jour, mon prince viendra. On vous voit avec la robe. Un jour. Un jour. Un jour. T'es tellement dans tes trucs que tu te rends même pas compte que le mec il est en train de te dire je te déteste. Il y a des hommes qui sont comme ça, hein. Ou il y a des hommes, ils veulent juste, hein. Et du coup, ils vous le disent parfois, vous ne vous en rendez même pas compte. Vous savez que dans le langage humain, on peut insulter quelqu'un sans qu'il s'en rende compte, hein. Donc on peut tout à fait dire à quelqu'un, toi je t'aime pas, mais vous ne vous allez même pas vous en rendre compte. Donc c'est effectivement, il va falloir que je mette en place des lives où vous pourrez effectivement venir me communiquer, venir aussi voilà, demander de l'aide, demander des conseils, demander aussi une interprétation pour vous prévenir de ne pas répéter les mêmes erreurs, de ne pas répéter les mêmes erreurs que la copine, de ne pas répéter les mêmes erreurs que la maman, ne pas répéter les mêmes erreurs que la tantine, ne pas répéter les mêmes erreurs que toutes ces générations de femmes qui ont souffert. Toutes ces générations de femmes qui malheureusement, parfois même, ont perdu la vie. Hein, parce qu'elles n'ont pas eu et elles n'ont pas su lire entre les lignes, voir les signes, ou recevoir effectivement de l'aide, recevoir effectivement une ouverture d'esprit. Parce que c'est... On peut... Enfin, moi, je peux comprendre qu'effectivement, ce soit pas évident parce qu'il y a les sentiments, parce qu'on se sent attaché. Mais il faut rester vigilant. Il faut rester vigilante. Et aussi dire à ces messieurs d'arrêter leurs bêtises, là. Et aussi réveiller certains messieurs. Parce qu'il y a aussi des messieurs qui se font marcher dessus. Il y a aussi des messieurs à qui ils sont gentils, ils ont le cœur pur. Et ils sont avec des femmes. T'as envie de leur dire, mais ma belle, si t'as la rage contre l'homme, si t'as un problème, va te confier. Va faire une séance de sport, va faire de l'exorcisme, je sais pas, un truc pour te détendre, parce que le monsieur, il t'a rien fait. Toi, t'es là, tu viens, tu le... Il y a quoi? Donc effectivement, je vais mettre tout ça en place, mais tout dépendra aussi tout dépendra de la grandeur de notre groupe, qui est en train de monter d'ailleurs. J'essaie de voir si j'ai pas d'autres messages. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup de messages là, aujourd'hui. Écoutez, je vais quand même essayer de regarder, mais il y a beaucoup trop de messages. Alors, JRD qui me demande, es-tu d'accord avec le 50-50 ou le 70-30 ? Alors, 50-50, alors tu parles de quoi, JRD ? Est-ce que tu parles de la dynamique dans le couple, ou est-ce que tu parles... si c'est dans la dynamique dans le couple, il n'y a pas de... dans la dynamique dans le couple, en termes d'argent, en termes de quoi ? Si c'est en termes d'argent, il n'y a pas de 50-50. 70-30 à la rigueur. Mais il n'y a pas de 50-50. C'est pour ça qu'on dit qu'être en relation, être en couple, avoir une copine, avoir une femme, c'est pas pour tous les hommes. C'est pas pour rien. Et si vous êtes avec un homme, effectivement, qui ne fait pas le nécessaire, ça ne sert à rien d'être collante, d'être chiante, parce qu'il ne fait pas le nécessaire et vous voulez en fait lui prouver qu'il faut... Non, t'as pas à prouver quelque chose, ma belle. T'as rien à prouver, ma belle. Écoutez, merci pour ce live. Je vous dis à ce soir. Ce soir, on va parler de quelque chose d'un peu moins
d'un peu moins... C'est quoi le terme? Un peu moins... Enfin, on va parler d'intimité, quoi. Voilà. On va parler d'intimité, parce que le live que j'avais fait l'autre fois sur l'intimité, ça avait bien marché. Et je pense qu'effectivement, il faut aussi qu'on s'intéresse à l'intimité. Hein. Je sais pas si vous suivez je sais pas si vous suivez le TikTok 304 TikTok, mais effectivement, c'est important aussi qu'on parle d'intimité, qu'on parle de hein, ma dynamique de couple au lit. Hein, ma dynamique de couple, pas juste dans les relations, pas, mais aussi au lit, parce que il y a des femmes, il y a aussi des hommes, ils ont besoin hein, voilà. Donc je vous dis à ce soir, je pense que je ferai le live vers 20h. Ouais, attendez, attendez. Non, je ferai le live vers 18h. Je ferai le ouais, vers 18-19h. En tout cas, vous recevrez la notification. Ça commence. Mais vous recevrez la notification. Vous recevrez la notification. Mais voilà, vers 18-19h, voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure et d'ici là, passez une bonne fin de journée. Ciao.